Bonsoir, chers réseaux, chers abonnés. Aujourd'hui, pour achever l'élément de module qu'on a traité dans les dernières vidéos, donc bien sûr la gestion des approvisionnements, nous allons traiter aujourd'hui les indicateurs de stock. Donc les indicateurs de stock, en commençant par le calcul des différents niveaux de stock, et nous approfondissons sur le calcul des ratios bien sûr de stock. Alors, pour cela, nous avons un exercice très simple, un exercice. Voilà, le contenu. Vous avez un stock, nous avons un stock au 1er mars 2003, donc de 20 boîtes à 20 dirhams l'unité. Au niveau de l'inventaire physique de fin du mois de mars, nous avons compté donc 86 boîtes. La consommation moyenne, c'est-à-dire la consommation moyenne journalière estimée à 15 boîtes par jour, et les autres données de l'exercice sont le délai de livraison. C'est-à-dire le délai de livraison, ce sont le délai lié donc au problème pour résoudre le problème lié à la livraison bien sûr. Et vous avez un délai, un autre délai prévu pour résoudre les imprévus. Donc les imprévus estimés à 2 jours. Les imprévus par exemple, des événements imprévisibles, donc que ce soit crise, grève, liés aux aléas, et bien sûr pour résoudre le problème de rupture aussi, lié aux ruptures de stock sur le marché. Donc aussi vous avez une crise, aussi grève, autres, etc. Et à la fin, vous avez un stock maximum, donc estimé à 12 jours. Alors, pour débuter, il faut définir les différents niveaux de stock. Alors, vous avez les différents niveaux de stock. On va commencer par l'explication théorique des différents niveaux de stock. Le stock maximum, c'est tout simplement, c'est le stock, c'est la quantité, on peut l'appeler un stock de roulement, c'est la quantité stockée d'un bien, donc stocké pendant une période. En passant au stock alerte, comme son nom l'indique, alerte, donc c'est le stock, disons, au stade duquel on doit déclencher, on doit passer la commande en vue d'un réapprovisionnement à nouveau. Le stock de sécurité, donc le stock de sécurité, c'est un stock au-dessous duquel il ne faut pas descendre sans prendre bien sûr les risques liés à un retard de livraison, liés à une situation de rupture. Voilà, donc et à la fin, le stock minimum, il correspond à la vente pendant le délai de livraison. C'est-à-dire qu'il faut
il faut prendre en considération les différentes aléas donc, liés à la crise, aux grèves, aux ruptures, aux ruptures bien sûr de stock au niveau du marché, ainsi de suite.